Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless your name. We celebrate your holy name. We give you thanks and praises. We sing unto you this wonderful day. As we pray for our nation, we pray again for Côte d'Ivoire. We pray for the deliverance, peace, restoration of love, restoration of relationship and brotherhood in the land. We thank you, Lord, for what you have done and what you are doing in Jesus' name. Merci Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Éternel notre Dieu, que ta grâce repose sur notre nation. Amène donc ta pluie de paix pour apaiser les cœurs, pour consoler les uns et les autres, pour surtout consoler les familles endeuillées et laver le sol de tout sang innocent qui a coulé, afin que tout entre dans l'ordre, et que la vie reprenne de plus belle. Que le temps soit donné aux uns aux autres de pouvoir donc s'asseoir pour discuter, échanger, partager et trouver ce qui est meilleur donc pour la nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Gabon, la Guinée, le Burkina Faso, le Togo et tous ces pays du monde, la Biélorussie et tous ces pays du monde qui sont en train de souffrir et passer par les difficultés de la vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, permettez-moi de vous dire que l'amour de Dieu se manifeste toujours pour sauver. Et donc, dans l'amour de Dieu se manifeste toujours pour sauver. Je veux, ce matin, par la grâce de Dieu, vous parler du mystère de l'intervention divine. Donc, dans le mystère de l'intervention divine, j'aimerais vous laisser donc des textes qui seront des chapitres entiers que vous allez lire. Vous allez voir que Dieu a eu une intervention en Genèse 3. Et le même Dieu a eu une autre intervention en Exode 3. En Amos 3, Dieu a eu une intervention. En Jean 3, le Seigneur intervient. Et dans Apocalypse 3, du verset 14 au verset 22. Mais je veux donc rester dans la ligne de ce que le Seigneur me dit. Et dans ce message, le Seigneur me fait comprendre que un prophète parle à un prophète. Donc, quand Dieu parle à chacun. Donc, le message de Dieu n'est pas un message général, mais c'est un message plus ou moins individuel et personnel. Avant que le message donc se révèle de façon générale, communautaire, nationale, continentale ou mondiale, le message de Dieu s'adresse à une personne. Parce que quand Dieu parle de façon générale, il est difficile pour tout le monde de comprendre, parce que ce message général est souvent adressé à une personne. Vous allez voir que dans la Bible, même quand Paul va écrire ses épîtres, vous allez voir que certaines épîtres seront adressées à des individualités, à des individus, à des personnes.
D'autres seront adressés à toute une communauté existante dans une ville. Et certains messages seront donc adressés à l'Église en tant que l'épouse de Christ. Et même l'appel sera lancé donc à l'humanité, quand dans Jean 3, le Seigneur dit quiconque croit en lui, donc quiconque croit en Jésus-Christ, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. J'aimerais que vous sachiez que la Bible en elle-même parle à tout le monde, mais de telle sorte que personne ne peut comprendre le message de la Bible si le message n'était pas adressé de façon particulière. Donc, pour mieux comprendre le message de la Bible, il faut rechercher la face de Dieu pour que Dieu s'adresse à toi de façon particulière. Même quand on parlera de la paix dans une nation, le message qui va être adressé au chef de l'État ne sera pas le même message qui va être adressé à un président d'un parti politique ou qui va être adressé à un individu, un responsable de l'armée ou à une famille, à une tribu ou bien à donc un clan. Donc les messages, quoique le but donc c'est de pouvoir préserver la paix et l'unité, les messages seront adressés de façon personnelle et de façon individuelle. Donc quand Dieu parle à tout le monde. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, alors Dieu ne parle plus à tout le monde. Mais puisque Dieu veut agir, il révèle le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand Dieu se révèle à Moïse dans Exode 3, Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse que Aaron, ton frère, sera donc ton prophète. Donc Dieu parle au prophète que Moïse est pour Dieu. Et Moïse va parler à Aaron qui sera donc le prophète de Moïse. Parce que certains messages, surtout quand il s'agit de l'intervention divine, quand il s'agit de la délivrance divine, quand il s'agit de l'opération divine, si quelqu'un n'est pas vraiment appelé au ministère prophétique ou que ce dernier n'a pas des dons, sinon une compréhension prophétique, elle ne percevra pas l'intervention et la délivrance de l'Éternel. Lorsque le prophète Élisée demande à Naaman d'aller donc se laver 7 fois dans le Jourdain, Naaman regarde juste un jeu. Si c'est pour se baigner, il y a de l'eau partout pour se baigner. Mais le prophète était en train de lui parler donc de l'action, l'intervention de Dieu par les eaux. Donc, si il peut comprendre donc cela, aller se baigner devient la solution au problème de sa lèpre. Je prie au travers de ce message que Dieu intervienne dans la vie de chacun. Que le Seigneur intervienne de façon exceptionnelle, de façon miraculeuse, de façon tangible, de façon palpable dans la vie de celui qui est à l'écoute de ma voix en ce moment. Et je prie que le miracle se produise maintenant dans ta vie et que tu sois toi-même un témoin de la grâce et de la gloire de Dieu. Je déclare que tu seras secouru et le Seigneur interviendra pour te sauver, Côte d'Ivoire. Le Seigneur interviendra pour simplifier ta situation et restaurer ton âme. Lorsque nous prenons Apocalypse 14, Apocalypse 3, verset 14, la Bible dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement
de la création de Dieu. Voyez, Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous, bénis-nous, interviens de façon miraculeuse et délivre nos âmes et délivre nos vies, délivre nos nations, délivre nos familles des griffes du diable et de l'enfer. Restaure chaque famille, restaure chaque couple, restaure chaque ministère, restaure chaque serviteur. Dans ton amour et ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais donc en train de vous dire que nous avons tendance donc à généraliser le message de Dieu. Mais Dieu comprend tous les langages, Dieu comprend toutes les langues, mais Dieu ne parle pas toutes les langues. Par exemple, le langage de la peur, Dieu ne connaît pas ceci, parce que Dieu n'a peur de personne. Le langage du doute, Dieu ne parle pas ce langage, parce que Dieu ne doute en rien. Le langage de la culpabilité, Dieu ne parle pas ce langage, parce que Dieu n'est coupable de rien. Le langage du complexe, Dieu n'est complexé devant personne. Et il y a même encore, par exemple, le langage du mensonge et de la ruse. Dieu n'est point menteur et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils des hommes pour se dédire. Donc il y a des langages que Dieu ne parle pas, parce que le langage par excellence de Dieu, c'est l'amour. Dieu parle au travers de l'amour, et dans la manifestation de l'amour, Dieu projette donc des actions qui laissent donc voir l'espérance. Et donc ces actions qu'il projette, il les accomplit certainement par le langage de la foi. Donc par la foi, nous pouvons déclarer, prophétiser, proclamer, annoncer certaines choses qui arriveront certainement parce que Dieu a créé de son amour, mais par le principe de la proclamation de foi. Et Paul dit que puisque nous avons donc la même foi, nous participons à la même foi donc en la parole et nous avons la même foi en Jésus-Christ. C'est pour ça nous aussi, puisque nous avons cru, nous avons déclaré ces choses. Donc nous pouvons déclarer sur la base de notre foi que les nations seront secourues et les nations seront sauvées. Nous pouvons déclarer sur la base de la parole de Dieu que la guérison sera certaine. Oui, et que la bénédiction sera certaine parce que c'est la volonté de Dieu. Je veux rapidement vous introduire dans ce que nous appelons l'intervention divine. Dans l'intervention divine, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous dire que Dieu n'intervient pas dans une situation lorsque elle est possible aux hommes. Lorsque la situation est possible aux hommes, Dieu ne trouve pas utile d'intervenir parce qu'il a donné la responsabilité, il a donné mandat à l'homme de pouvoir gérer certaines choses. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque deux frères ne s'entendent pas, Dieu leur a donné le ministère de la réconciliation, le message de la réconciliation. Et ce ministère, dans ce message, permet donc aux frères de s'asseoir et échanger. Lorsqu'il y a des complications, des difficultés dans un couple, Dieu leur donne donc la sagesse et l'amour comme étant support de base pour s'asseoir et se confronter, se dire la vérité et à partir de là, marcher en nouveauté de vie. Donc, ce qui est possible aux hommes, ce n'est pas la peine que les hommes demandent à Dieu de venir opérer le miracle, parce que par définition du miracle, le miracle est une action surnaturelle, imprévue, qui se produit par l'intervention divine
lorsque la situation est sue et connue comme étant impossible à l'homme. Donc si les hommes peuvent mettre de l'eau dans leur vin ou de l'eau dans leur lait afin de poser donc la balle et discuter tranquillement, Dieu ne peut que les regarder. Donc il y a des cas dans la vie d'une nation, il y a des cas dans la vie d'une personne, il y a des cas dans la vie donc d'un peuple où Dieu n'est pas obligé d'intervenir parce que Dieu trouve que les hommes ont une certaine maturité, une certaine intelligence, une certaine connaissance, une compréhension, donc une sagesse minimale qui peut leur permettre de juguler, sinon régler la situation. On parle d'intervention divine lorsque la situation est purement impossible à l'homme. Je vous ramène directement dans le cas de Genèse 3. Dans Genèse 3, on n'avait pas besoin d'un ange ou d'un prophète pour parler à Adam et à Ève. Adam était déjà informé de la part de Dieu que le fruit qui se trouvait dans ce jardin était un fruit conflictuel. Que si Adam et Ève se laissaient aller, qu'ils mangeaient de ce fruit-là, certainement que la mort les visiterait. Alors quand on parle de mort, ne croyez pas que c'est une entité à part entière. Non. C'est l'ange, c'est un ange qui vient tout simplement empêcher l'action de la vie. Comme le chérubin qui a été mis donc pour empêcher l'homme donc de toucher au fruit de l'arbre de la vie. Donc, lorsque l'ange de la mort vient, il empêche donc tout ce qui peut faire vivre. Donc l'ange de la mort peut venir sous forme de guerre, sous forme de famine, sous forme d'inondation, sous forme de séisme, sous forme même d'éruption volcanique, sous forme de feu de brousse, ou bien une forme de destruction. Ça peut être donc une maladie, une pandémie. C'est ça l'ange de la mort. Donc il prévient ici que si Adam et Ève mangent de ce fruit-là, l'ange de la mort viendra et il sémera le chaos et la mort s'installera. Mais lorsque Dieu vient dans le jardin, après que Adam et Ève aient commis le forfait, quand Dieu vient, Dieu ne s'adresse pas de façon générale à eux. Mais Dieu va s'adresser de façon particulière au serpent. Dieu parlera au serpent et lui dira, ok, comme telle a été ta mission, alors tu marcheras donc sur ton ventre et tu te nourriras donc de la poussière de la terre. Se tournant vers Adam, il va lui dire, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. En d'autres termes, puisque tu as accepté de suivre ce que le serpent t'a dit, tu seras une nourriture pour le serpent, puisque c'est lui que tu veux obéir, c'est à lui que tu veux obéir, ta vie et ta survie dépendra de lui. Quant à la femme, il lui parle donc de la naissance, car ça fait partie de la promesse de Dieu. Dieu a demandé à l'homme de se reproduire, de se multiplier. Donc Dieu va dire à la femme, c'est vrai, tu vas te multiplier, mais tes grossesses seront douloureuses. Donc quand Dieu parle de la grossesse, il ne s'adresse ni à l'homme, il ne s'adresse ni au serpent. C'est pour ça, dans une église, quand un homme de Dieu prêche, ce n'est pas tout ce qui est dit qui est pour toi. Il faut laisser le Saint-Esprit t'adresser le message qui est tien. Sinon, tu risques de prendre un message général et global et ne rien faire avec. Donc Dieu parle au serpent, Dieu parle à l'homme et ensuite Dieu parle à la femme. Lorsque Dieu parle à la femme, Dieu va dire à la femme qu'il va mettre enmité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Mais Dieu ne dit pas que la femme va combattre le serpent. Non. Il ne dit pas que l'homme va combattre le serpent. Non. Il dit la descendance de la femme. Donc le fruit des entrailles de la femme,
c'est lui qui aura la mission donc d'écraser la tête du serpent, mais celui-ci pourra lui mordre le talon. Donc le serpent dont il est question, ce n'est pas Adam qui va le combattre. Donc vous voyez que dans toute la vie d'Adam, Adam n'a pas eu à rencontrer un serpent. Parce que ce n'était pas sa portion et ce n'était pas sa mission. Chaque enfant de Dieu, chaque prophète a une mission et un message. Et il faut éviter de prêcher tout et de parler de tout, de peur de ne même pas comprendre ce qui t'est adressé comme message et de faire ce que Dieu te demande de faire. La délivrance des nations diffère d'une nation à une autre. Une situation dans une nation peut ne pas être la même dans une autre nation. Donc les messages, les prophéties, les oracles sont destinés à des personnes précises, à des terres précises, à des rois précis et à bien sûr des nations précises et des continents précis. Dans Exode 3, Dieu se révèle à Moïse et il parle à Moïse en tant que prophète. Parce qu'il appelle Moïse au travers du feu. Donc si Moïse n'était pas prophète, Moïse n'allait pas savoir pourquoi c'est au travers du feu, parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Et comme la parole de Dieu est un feu dévorant, et que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole, l'appel de Dieu est toujours dans sa parole, par sa parole, pour sa parole. Donc Dieu appelle Moïse au travers du feu, mais ce que Moïse va regarder, c'est que ce feu-là va plutôt embraser un buisson sans toutefois le consumer. Parce que dans la mission de Dieu, il ne vient pas avec le feu pour nous consumer. Ce feu n'est pas amené pour nous détruire, pas pour toi, pas pour moi, non. Mais ce feu-là va servir à la fin de lieu donc de correction et de punition pour bien sûr donc Satan et les anges déchus. C'est un peu comme les armes que les militaires ou les policiers ont. C'est pas pour donc attaquer le peuple. C'est plutôt pour les malfaiteurs et puis bon voilà, les forces étrangères qui veulent essayer de... Non, comprenez que le feu n'avait pas pour mission de consumer le buisson. Encore l'histoire nous dira que le buisson avait servi donc à préserver le bélier pour ne pas qu'Isaac meure. Donc par reconnaissance, Dieu ne consumera pas le buisson. En d'autres termes, quand ta vie sert à la cause de Dieu, les choses qui détruisent les autres ne peuvent pas donc te détruire. La maladie qui emporte les autres, les crises qui emportent les autres ne pourront pas t'emporter parce que Dieu lui-même a décidé de te manifester sa reconnaissance. Il a apprécié ce que tu as fait, il a apprécié donc ta louange et Dieu veut intervenir en ta faveur. Donc voyez, quand Dieu donc parle à Moïse, il va dire à Moïse qu'il a son peuple et que ce peuple-là se trouve en Égypte. Mais que ce peuple-là est en train de souffrir et que ce peuple est en train d'être maltraité, malmené, terrorisé, traumatisé par une puissance. Et cette puissance-là, c'est Pharaon. Donc, puisque le peuple est impuissant devant Pharaon, le peuple ne peut rien dire devant Pharaon, alors Dieu prend sur lui la responsabilité d'intervenir. Même chose comme dans le jardin, puisque Adam et Ève ne peuvent pas changer leurs conditions après le péché, lui-même est intervenu. Dieu a demandé à Moïse d'aller en Égypte. Et en Égypte, il parlera à Aaron qui sera son prophète. Donc le message, le langage de Dieu, quand c'est un message prophétique, il doit tomber dans les oreilles d'un prophète. Parce que s'il ne tombe pas dans les oreilles d'un prophète et que la parole prophétique tombe dans les oreilles d'un profane, il ne comprendra pas donc le message de Dieu et il ne saura pas en faire usage.
Pourquoi est-ce que très souvent les gens sont étonnés que Dieu leur donne de grandes révélations, mais les gens ne suivent pas? Mais parce que la révélation que Dieu t'adresse, tu dois l'adresser à un prophète pour que le prophète puisse comprendre mieux et aider les autres à comprendre le message. Sinon, on n'aurait pas besoin de prédication. La Bible allait donc servir à tout le monde. Mais pourquoi est-ce que nous devons prêcher? Nous prêchons pour ne pas que la Bible soit générale, mais que dans cette Bible générale, qui est un logos, nous puissions sortir ce qui est rhéma, ce qui est souffle, ce qui est esprit, ce qui est adaptable et applicable à une situation précise. Sortis de là, nous arrivons donc à comprendre que quand Moïse va en Égypte, c'est Dieu qui demande à Moïse de parler à Pharaon. Dieu n'a pas demandé au peuple de faire une rébellion, il n'a pas demandé au peuple de faire une révolution, il n'a pas demandé au peuple de juger Pharaon, il n'a pas demandé au peuple de manquer de respect à Pharaon. Il dit c'est lui, Dieu, qui est venu délivrer son peuple. Donc quand Dieu de grâce que le peuple ne se mêle pas, de grâce que les hommes ne se mêlent pas, de grâce que l'armée ne se mêle pas, de grâce que personne ne se mêle. Quand Dieu se lève, quand Dieu, l'éternel des armées qui est fort dans les combats, quand Dieu se lève et que Dieu veut intervenir, Dieu ne veut pas l'intervention de quelqu'un, il ne veut pas l'aide, il ne veut pas collaborer avec quelqu'un, parce que sa gloire, il ne la partage pas. S'il ne partage pas sa gloire, il tire sa victoire dans sa gloire, sa main puissante, il tire sa victoire dans sa parole, il tire sa victoire dans sa force. Dieu ne veut pas être aidé par quelqu'un, ne peut que quelqu'un devienne co-acteur ou co-auteur de la victoire divine. Dieu ne partage pas sa gloire, en aucun cas. Dieu ne partagera sa gloire. Et comme il ne partage pas sa gloire, il ne s'associe pas dans la victoire. Et comme il ne s'associe pas dans la victoire, c'est lui qui est l'éternel des armées. Quand tu lis la Bible, il n'y a personne d'autre qui est lié à l'armée. On dit c'est lui qui est l'éternel des armées. Oui, l'éternel interviendra. L'éternel livrera la bataille. L'éternel combattra en ta faveur. Et certainement, tu connaîtras l'intervention divine. Car les mains de Dieu sont puissantes et fortes. Car les mains de Dieu, oh, elles sont puissantes et fortes. Dans Amos 3, il va aller dire qu'il ne fait rien, lui, Dieu. Il veut le secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose, alors il se doit de révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne révèle à personne d'autre. Quand Dieu veut intervenir de façon musclée, de façon puissante dans une situation, Dieu révèle le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc ceux qui sont prophètes, qui entendent la voix de Dieu, à qui Dieu parle. Je ne parle pas des gens qui ont des penchants politiques ou qui sont donc déjà achetés ou vendus par ces leaders des mouvements. Je parle de ceux qui, dans une certaine neutralité, sont conscients que la mission de Dieu est une mission universelle, que Dieu ne prend pas le coupable pour juste, oh mon Dieu pour innocent, oh mon Dieu ne prend pas l'innocent pour coupable. Dieu sait donc ramener chacun devant ses faits, faire payer chacun de sa cruauté, de sa méchanceté et de ses actions diaboliques et sataniques. Dieu n'est pas injuste, il est le juste juge. Il dit à Amos que je ne fais rien, moi l'éternel Dieu, sans avoir révélé le secret à mes serviteurs les prophètes. Donc tous ceux qui sont vraiment prophètes, qui entendent la voix de Dieu, qui savent reconnaître ainsi par l'éternel, ceux qui savent interpréter les signes, discerner les saisons, ceux qui savent contempler les vents, qui soufflent sur les nations, qui savent apprécier l'effet de la pluie, oh mon Dieu, qui savent reconnaître la température et savoir la chaleur ambiante qui règne. Quand cela arrive à même prendre contact avec le sol, ils entendent qu'il y a des pas multipliés, comme une armée terrestre qui vient du ciel, mais qui est présente sur terre maintenant pour agir. Oui, ils savent que les situations ne sont pas simples, elles ne sont pas humaines dans les nations. Pharaon était trop puissant pour que les hommes puissent arriver avec le Pharaon. Mais l'Éternel se réserve des choses qui sont impossibles aux hommes. Pendant ce temps, Pharaon narguait le peuple, il rendait le fardeau encore plus dur.
l'intervention divine. Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour ça qu'un prophète ne désespère jamais dans une situation. Même pendant la captivité, Daniel et ses frères n'ont pas été découragés. Non, non, non. Ils n'ont pas désespéré parce qu'ils savaient que le Dieu en qui ils croient est un Dieu vrai, qui ne ment pas, qui intervient. Job pouvait dire oui, mon rédempteur se lèvera. Il se lèvera à ma faveur. Bien sûr, le dernier, ça dit que quand les hommes auront fini de faire les antithèses, quand les hommes auront fini de planifier le projet, c'est là que l'Éternel interviendra. L'Éternel est un Dieu merveilleux, frère. Quand Dieu veut intervenir, Dieu intervient. Quand Dieu veut agir dans une nation, il ne parle même plus au peuple. Il fait comme s'il révèle le secret à ses serviteurs, les prophètes. Le demande ce qui s'est passé en Égypte. Le peuple n'espère même plus parce que Moïse, ça fait 40 ans qu'on ne l'a pas vu. Personne ne savait où Moïse était. Personne n'avait l'information où il était. Même Moïse vient de recevoir un message de la part de Dieu. Il va dire à Pharaon de laisser le peuple partir. On lui dit que je parle parce que c'est ce que ma bouche dit que m'a accompli. Mais pour l'instant, je suis en mode de parole. Bientôt, je serai en mode d'intervention. Quand je parle, je fais sur ma parole pour l'accomplir. Et maintenant, ce que je dis n'existe pas. J'ai la capacité de l'emmener à l'existence car je suis l'Éternel Dieu et il n'y a point d'autre comme moi. Dans Jean 3, Dieu est dans le ciel et il est assis donc sur son trône et regarde la situation désespérée de l'humanité. Esaïe dit nous sommes comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Alors l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, afin que nous qui étions dans le péché, nous qui étions dans le souillure des ténèbres, à Christ, nous soyons maintenant la lumière, la justice et la droiture de Dieu. C'est ce que Jean dit, que Dieu a tellement aimé le monde. Il n'a pas dit que le monde a aimé Dieu, mais il dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Donc Dieu apporte l'intervention divine, en révélant bien sûr le secret à des prophètes. Quand Jean baptisait, Jean levant la tête dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le même agneau dont avait parlé Esaïe et les prophètes. L'intervention divine. Dieu laisse la chose pourrie. L'homme a installé, l'homme aime le péché, l'homme aime tellement le diable. La situation sur la terre était désespérée. Il n'y avait plus d'espoir. Personne ne savait où le salut allait. Non, 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 non. Il n'y avait pas de moyen, il n'y avait pas de connexion entre elle et la terre pour l'homme. L'espoir de l'homme était donc fini. Il restait aux hommes de mourir sur la terre et d'être enterrés, sinon devenus poussière, afin que le serpent se nourrisse. L'homme était livré à la malédiction, à la sentence, donc à la punition rigoureuse du péché qui était la mort. Mais Paul a dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la éternelle. Comme la mort est éternelle, qui c'est l'intervention divine. Mais je vous dis que Dieu intervient sous invitation. Donc Dieu n'intervient pas s'il n'est pas invité. Il dit Moïse, j'ai entendu les pleurs des cris de mes enfants. Donc les cris, les pleurs du peuple. Oh mon Dieu, sont une invitation éternelle. Dans le désert, quand Adam a dit Dieu a su que Adam avait besoin de couverture, de revêtement. Il allait directement immoler l'animal sans demander à Adam. Alors frapper l'animal, pourquoi? Parce que Dieu connaît ses enfants. Il sait quand ses enfants souffrent. Dieu ne peut pas voir ses enfants pleurer. Dites-moi, quel père aime être assis dans sa
ce Père adorable, ce Père merveilleux, va laisser nos nations souffrir. Vous pensez que Dieu va laisser les enfants souffrir, mourir, victimes de dureté, de méchanceté, de haine non justifiée? Je dis bien non. 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 Je dis bien non. Dieu intervient toujours en faveur de ses enfants. Mais les enfants de Dieu doivent pouvoir inviter Dieu. Et la première façon d'inviter Dieu, c'est l'invocation. Pour invoquer Dieu, on n'a pas besoin d'être religieux. On n'a pas besoin d'être chrétien. On n'a pas besoin d'appartenir à un mouvement religieux. L'invocation, c'est un cri instinctif que Dieu a mis en tout être humain, que lui, Dieu a créé. Chaque fois qu'un homme a un problème, il se met à crier, hey, Dieu, oh mon Dieu. Même le féticheur, quand il fait son rituel, il dit, si Dieu le veut, il y a un instinct en tout homme. Quand il souffre, quand il arrive à un moment de sa vie où il ne peut plus dire, oh mon Dieu, oh Nzambé, oh Yahweh. Ça, c'est l'invocation. Quand le peuple invoque Dieu, ça, c'est l'intervention rapide. Parce que l'invocation veut dire que la situation est arrivée à son comble, à son paroxysme. Il n'y a même plus de place de négociation. Il n'y a plus de place, donc, d'intervention humaine. Ah, il faut Dieu, ou bien alors, c'est perdu. L'invocation. Tu es au volant de ta voiture et tu lèves la tête, tu vois un grumier. Tu ne peux rien faire. L'auto-école ne t'a pas appris cela. Tout ce que tu peux faire, c'est « Hey Dieu !» Et tu te retrouves dans un ravin. La voiture est broyée, mais tu n'as pas d'égratignure. Et toi-même, tu sais que personne d'autre ne pouvait le faire si ce n'est Dieu. Oh, et Dieu! Et Dieu! Et Dieu! Les nations invoquent. L'Éternel dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Non, non, non. Je te délivrerai, j'interviendrai de façon musclée. La première façon d'inviter Dieu, c'est l'invocation. Mais on invoque Dieu quand on est dans la détresse. Quand on n'est pas dans la détresse, on n'invoque pas Dieu. L'invocation est instinctive. Elle est instinctive, ça dit que ça sort de toi. Tu ne prépares pas ça, c'est quelque chose qui te surprend. Dis Seigneur, voilà là où nous nous trouvons. Voilà ce qu'on avait espéré, voilà ce qu'on a voulu faire. Malheureusement, voilà ce que c'est devenu dans notre main. Oh Dieu, toi qui es sage et qui es tout puissant, règle cette affaire pour nous. Ça, c'est la prière. La troisième façon d'inviter Dieu, c'est le sacrifice. Et c'est ici, je vais vous expliquer l'erreur des religieux, sinon l'erreur de plusieurs chrétiens. Quand Dieu devait venir nous sauver, Dieu est venu nous sauver par le principe du sacrifice. Donc le sacrifice a de la valeur devant Dieu. Si vous voyez que souvent, Dieu répond à des marabouts, à des féticheurs, à des charlatans, c'est parce que le sacrifice est universel. Toute personne ne peut évoluer que par le sacrifice. Il y a le sacrifice du temps, le sacrifice intellectuel, le sacrifice de beaucoup de choses. Souvent, tu te prives quand tu vas à l'école. C'est un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de réussite. Le sacrifice, c'est ce qui distingue les grands des petits. Les petits aiment se plaindre, mais les grands aiment faire des sacrifices. Même la femme, elle ne peut pas prendre de grossesse si elle ne perd pas le sang, si elle ne fait pas sa période, parce qu'il n'y a pas de sacrifice. La même femme doit accoucher, elle ne peut pas perdre le sang. Sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Et les chrétiens sont là, les hommes sont là. Vous pensez que les hommes politiques ne connaissent pas le sacrifice? Ils connaissent très bien le sacrifice. Regardez bien, c'est après un sacrifice que les hommes politiques montent. Tous ceux qu'on a accusés d'avoir fait des sacrifices, regardez aujourd'hui leur position. Un tel était peut-être ministre hier, il fait un sacrifice. Demain, il est élevé. Un tel était député hier, il fait un sacrifice. Demain, c'est les sacrifices.
Parce que le sacrifice prédispose l'atmosphère spirituelle. La Bible nous parle du roi d'Assyrie qui était annexé. Et Israël faisait partie donc des trois royaumes, des trois groupes qu'il annexait. Mais quand il a vu que le combat était terrible, il a sacrifié son héritier, son premier fils. Et la même Bible dit qu'il y a une confusion dans le camp d'Israël. La force du sacrifice. Quand un homme fait un sacrifice, il invoque Dieu. Aujourd'hui, les gens sont très bavardés. Au lieu que les autres parties fassent des sacrifices de taille, allez demander à des serviteurs et des prophètes, nous voulons faire des sacrifices pour invoquer Dieu ou bien pour inviter Dieu dans la nation. Ils sont en train de s'amuser. Non! À un niveau de la grandeur, c'est des sacrifices. Quand les élections approchent, tout le monde fait des sacrifices. Même les partis majoritaires comme minoritaires, tout le monde fait des sacrifices. Parce que le sacrifice invite Dieu. Le sacrifice invite la présence de Dieu. Élie n'a pas invoqué le feu, et le feu est descendu comme ça. Élie a invité Dieu à l'heure du sacrifice du soir. Si nous voulons que la situation change dans nos nations, ce n'est pas des marches, des cris, des complots. Non, non, non. Les gens doivent comprendre qu'ils doivent faire des sacrifices. Quand on parle du peuple baoulé, il y a une reine qui s'appelle Abla Pokou. Lorsque la guerre était rude, elle était poursuivie à son peuple depuis le Ghana, elle a sacrifié. Et les hippopotames ont fait un pont sur les eaux pour que le peuple traverse. Et depuis ce temps, on a dit l'enfant est mort, Baouli. C'est ça qui a donné le nom Baouli. Vous pensez que vous allez vous asseoir dans vos salons, siroter le champagne, et puis les choses vont changer. Mais c'est celui qui fait le sacrifice qui règne. C'est celui qui fait le sacrifice qui règne. Je vous dis aujourd'hui. Parce que le sacrifice change l'atmosphère. Parce qu'il y a deux choses que la présence de Dieu provoque en l'homme. L'amour ou la peur, la crainte. Mais tout homme a peur d'une chose, la mort. Donc il y a un sacrifice, il y a mort. Ce qui a préservé le peuple en Égypte du passage de l'ange de la mort, ce n'était pas les récitations, c'était le sacrifice. Mais les autres mouvements, où sont vos sacrifices? Que des discours bavardés sur les réseaux, accusés. Mais tant que les autres vont faire ça, ils vont avancer et ils vont réussir. Parce que Dieu n'a rien contre le sacrifice. Parce que Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais à défaut d'obéir, il faut faire un sacrifice. Puisque tout le monde est déjà dans la désobéissance. On n'invoque pas Dieu. On n'invite pas Dieu sans sacrifice. C'est pour ça que Samuel a dit, qu'ai-je entre les mains pour aller voir l'homme de Dieu, pour aller voir le prophète de Dieu. On ne va même pas voir Dieu les mains vides. Mais avec quoi tu as l'invité? Puisque dans l'armée, le subalterne ne doit pas tendre la main au supérieur, mais il est autorisé à tendre la main au supérieur s'il a un colis dans la main. Donc quand il vient d'abord, il se met en garde à vous. C'est quand le supérieur lui tend la main qu'il peut tendre. Mais s'il a un présent, un cadeau pour le supérieur, alors le cadeau passe. C'est pour ça que la Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Aujourd'hui, avec cette situation en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les partis veulent? Est-ce qu'ils ont invité des sacrificateurs? Ont-ils consulté des prophètes? Ont-ils parlé à des hommes de Dieu pour qu'il y ait une intervention de Dieu? Mais sinon, écoutez, celui qui fait le sacrifice, c'est lui qui avance. Après, les hommes vont tout, mais ils ont peur des dernières paroles des morts. Souvent, tu vois les gens, c'est que le mort dit, ils vont respecter à la règle parce qu'il est mort. Mais de son vivant, personne n'obéissait. Frère, le sacrifice a de la valeur. Vous voyez aujourd'hui les partis politiques, après avoir fait un sacrifice, ils honorent ce sacrifice. Qu'est-ce qui fait que la foi chrétienne est puissante? C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Quand on prie, on invoque le sang de Jésus-Christ, mais on aurait eu le sang comment sans le sacrifice de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous sauve? C'est le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous délivre? C'est le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous élève? C'est le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous protège? C'est le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous réconcilie à Dieu? C'est le sang de Jésus-Christ. Mais le sang, là, on trouve ça où? Dans le sacrifice.
Je vous dis une chose, jusque-là, l'atmosphère spirituelle dans les nations dépend de ceux qui font les sacrifices. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi les chefs d'État africains durent longtemps au pouvoir? C'est parce qu'ils font des sacrifices. Mobutu même, son ministre de communication n'a pas eu honte et peur de dire que il buvait des verres de sang humain. Mais c'est celui qui fait le sacrifice qui règne, parce qu'il n'y a pas de trône sans autel. C'est la qualité de l'autel qui mettait le trône. Plus l'autel est arrosé, mais le trône est stable. Mais si l'autel est vide, mais le trône va s'effondrer. Voyez, soyez pasteur. Des personnes viennent étant chrétiennes ou pas, elles vous font des cadeaux. Une personne vous donne par exemple 1 milliard et l'autre vient vous donner 1000 francs. Les deux là, pour qui vous allez prier? Qui vous allez porter dans votre cœur? Sortons de toute hypocrisie et arrêtons de raconter notre vie. Celui qui a fait le sacrifice par excellence sera élevé. Et c'est pour rester là-bas, tout le monde, écoutez-moi bien. Ce n'est pas tous ceux qui ont de grands diplômes qui travaillent. Ce n'est pas tous ceux qui sont allés faire les grandes écoles. À un moment dans la vie, c'est le sacrifice. Dieu a dit à l'homme, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Quand on parle de la sueur, on parle d'effort. Quand on parle d'effort, on parle de sacrifice. Un point, un trait. C'est là que l'église pêche. C'est là que les hommes politiques pêchent. Si vous voulez renverser l'ordre des choses, appelez des sacrificateurs pour poser des actes prophétiques de haute portée, de haut niveau. Si c'est pour rester ergoté, bavarder dans vos salons, raconter vos vies, ça ne changera rien. C'est sacrifice contre sacrifice, autel contre autel. La parole annule la parole, mais les actes annulent les actes. C'est quand le sang de Jésus a touché la terre qu'il y a eu un tremblement de terre, que le ciel s'obscurcit. Frère, le pouvoir du sacrifice. Et ce qui me plaît, c'est que nos frères du Nord, ils savent bien faire le sacrifice. Non, ils aiment bien faire le sacrifice. Ils aiment bien le sacrifice. Ah, à ce niveau, ils aiment très bien le sacrifice. Et aussi longtemps qu'ils vont faire des sacrifices, ils sont toujours en train d'appliquer les principes que Dieu a établis. La quatrième chose pour inviter Dieu, c'est l'obéissance et la soumission. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu invites Dieu. Parce que Dieu aime l'obéissance. Et il apprécie l'obéissance, mais plus que le sacrifice. Parce que l'obéissance même, c'est un sacrifice. Pour obéir à Dieu, il faut pouvoir être un homme de sacrifice. C'est pour ça que quand Dieu amène son peuple dans le désert, il leur apprend déjà à faire des sacrifices. Parce qu'un homme qui ne connaît pas le sacrifice restera au stade où il est. Quand un pasteur, un professeur fait 40 jours de jeûne, prière, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Il se prive des loisirs de ce monde. Il se prive des temps de piscine, des temps de maracana. C'est des sacrifices. La soumission. Seigneur est déjà là. Parce que celui qui est soumis, à qui il se soumet. Plus tu es soumis à Dieu, plus tu es utile à Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ n'est pas vu comme étant l'égal de Dieu. Il s'est soumis. Donc quand tu te soumets, oh mon Dieu, tu attires celui à qui tu te soumets. Regarde bien. Une femme qui est soumise à son mari, elle ne demande pas de cadeau. L'homme même de l'esprit est la main de celui à qui tu es soumis. Plus tu es soumis à Dieu, plus tu invites Dieu facilement. C'est la soumission. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, mais Dieu attend de l'homme la soumission. Dieu résiste à celui qui est orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui ne se soumet pas. Mais Dieu est favorable à celui qui est humble. Celui qui est humble est celui qui est soumis. Mais une nation où tout le monde est orgueilleux, tout le monde bavarde, tout le monde consultant, tout le monde